Alors, un petit complément d'information sur le TP, étude cinématique de mouvement pour tracer les vecteurs vitesse et accélération. Alors, en fait, déjà, il ne faut pas confondre le vecteur et sa norme. C'est un petit rappel. Alors, vous voulez tracer vous voulez tracer le vecteur accélération au point 2. Au point M2. Donc, en fait, de par la définition, alors je vous rappelle, c'est une définition approchée, ça là. C'est la variation du vecteur vitesse entre le point 2 et le point M2 et le point juste avant, le point M1. Alors déjà, donc ça sous-entend que pour tracer le vecteur vitesse accélération au point M2, il faut tracer le vecteur vitesse au point M2 et M1, le point d'avant. Pour tracer le vecteur vitesse au point M2, que j'appelle V2 pour simplifier. Donc V2. Donc, c'est le point M2, le point d'après, ce coup-ci, sur delta t. Mais attention, quand je calcule la valeur de la vitesse, c'est-à-dire la norme du vecteur, hein, je dois donc mesurer la distance. Ça représente la norme du vecteur M2, M3, ça représente la distance entre le point M2 et M3 hein, sur delta t. Donc, vous mesurez la distance entre M2 et M3. Faites attention à l'échelle des longueurs. L'intervalle de temps entre deux points consécutifs est donné et vous avez la vitesse en mètres par seconde. Il faut choisir l'échelle des vitesses. C'est à vous de la choisir. 1 cm sur le papier, tant de mètres par seconde, c'est à vous de la choisir pour que les vecteurs vitesse soient pas trop petits. S'ils sont trop petits, les tracés vont être très imprécis, mais pas trop grands non plus pour que ça rentre dans la feuille. À vous de choisir ça. Donc vous devez vous devez donc calculer d'abord la vitesse en M2, V2, la norme de V2, tracer le vecteur vitesse après avoir choisi l'échelle. Pareil pour V1. Quand vous avez tracé le vecteur V2, le vecteur V1, surtout l'erreur que vous avez fait certains, c'est de dire que la norme du vecteur A2, vous voulez calculer en fait la norme du vecteur accélération au point M2, A2. Mais vous allez trop vite, vous appliquez quelque chose qui n'est pas bon. La norme de ça, c'est donc la norme du vecteur V2 moins V1 sur delta t. N'oubliez pas que tout ça c'est un vecteur. Hein. Vous faites la soustraction de deux vecteurs, c'est un autre vecteur. Mais attention, pour pouvoir calculer cette norme-là, c'est pas aussi simple que ça. Parce que l'erreur classique, je l'ai déjà dit en cours à certains, mais ce n'est pas encore clair dans votre tête. Vous faites ça, vous avez calculé la vitesse V2, vous avez calculé la vitesse V1. Donc, vous faites la soustraction des deux normes de vitesse. Ça, c'est faux. Faux, archi faux dans un cas général. On verra qu'en fait, ça marche que dans un seul cas particulier, dans le cas de mouvement rectiligne. Bon, surtout, il ne faut pas le retenir parce que ça ne marche pas à tous les coups, ça. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Il faut tracer le vecteur V2 moins V1. Tracer le vecteur V2. Il faut retrancher le vecteur V1. Je fais comme ça là, très vite. Hein. Moins V1.
Là, vous avez votre vitesse, votre vecteur vitesse V2 moins V1. Là, vous avez le vecteur résultant. Vous mesurez en centimètres. Grâce à l'échelle des vitesses, vous avez la norme du vecteur. Si vous faites ça, là, faux, archi faux. Ça serait vrai uniquement dans le cas d'un mouvement rectiligne. Ce n'est pas le cas ici. Voilà. Alors, pour expliquer que c'est vrai uniquement dans un mouvement rectiligne, ce n'est pas si simple que ça. Là, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Là, je voulais juste réexpliquer comment tracer le vecteur accélération là, et pas se mélanger les pédales dans le tracé du vecteur delta V, parce que ça, c'est un vecteur variation du vecteur vitesse. On l'avait déjà fait l'année dernière, ça, en fait. Mais on était déjà en confinement. Donc, je reviens à ce que je disais ici. Le vecteur accélération, c'est la variation d'un vecteur vitesse. Je répète que ça, c'est la définition approchée. Quand on fait des tracés, on utilise la définition approchée. La définition exacte, c'est par rapport à la notion de dérivée. On le reverra. Voilà. Et quand on calcule une norme, là, elle est toujours positive, la norme. La norme de vecteur, elle ne peut pas être négative. Donc, si vous trouvez quelque chose de négatif, c'est qu'il y a un souci dans votre raisonnement. Vous avez sûrement appliqué la méthode, là, ce que j'ai dit qui n'était pas bon. On ne peut pas soustraire aussi facilement les normes des deux vecteurs pour avoir la norme de la différence des deux vecteurs. Vecteur V2 moins V1, pour avoir sa norme, je trace le vecteur résultant et grâce à l'échelle, je trouve sa norme. J'espère que j'étais clair, je m'arrête là.